Ce samedi à 20h, Nîmes reçoit Nantes dans ce qui sera le deuxième star match de la saison. Alors on fait le point sur tout ce que vous devez savoir sur cette affiche dans le brief. Voyons déjà où on en est après les 9 premières journées cette saison en faisant le tour des forces en présence. Et pour les deux équipes, ce n'est pas le début de saison rêvé. L'USAM comme le HBC Nantes visent bien évidemment le haut de classement et les retrouver à la 7e et 4e place respectivement est en deçà des objectifs fixés en début de saison. Nîmes avait pourtant superbement commencé son championnat malgré quelques absents. 5 victoires sur les 5 premières journées, avec un calendrier certes plutôt favorable avec Chambéry, Créteil, Dijon et Saran par exemple. Mais depuis, c'est la soupe à la grimace pour la Green Team qui vient d'enchaîner 4 défaites de rang et qui ont mis un coup au moral aux Gardois. Écoutez Tom Poyet et Julien Robichon. Contre Montpellier, on fait un match plein, ça se joue à rien. Contre Aix, pareil, on montre beaucoup de bonnes choses et ça se joue sur 2 décisions à la fin. Là, on n'était pas invités ce soir simplement parce qu'on n'a pas mis les ingrédients. C'est des moments difficiles, ça fait partie dans une saison. Maintenant, il va falloir relever la tête, mais vite. Côté nantais, la saison avait commencé par une défaite lors du Trophée des Champions à Rennes contre Paris, puis à la fin du mois de septembre, une nouvelle défaite encore contre ces mêmes Parisiens en championnat cette fois-ci, précédée d'un nul concédé à la maison contre Limoges, qui était d'ailleurs déjà plutôt bien payé après avoir été mené tout le match. Depuis ces contre-performances, les Nantais semblent avoir repris leurs bonnes habitudes, en battant largement Chambéry, Ivry et Chartres, et en inscrivant plus de 40 buts contre Dunkerque. La dynamique actuelle des deux clubs montre donc que Nantes est un favori naturel dans cette rencontre. Mais il ne faudrait surtout pas faire l'erreur d'enterrer les Nîmois qui ont depuis de nombreuses années cette étiquette d'une équipe qui ne lâche jamais rien, c'est dans son ADN. Et quand on regarde les confrontations entre ces deux équipes, on peut se rendre compte qu'elles sont toujours extrêmement serrées. Souvenons-nous de l'année dernière, quand Nantes était lancé dans une course effrénée pour le titre face à Paris et Montpellier, et qu'ils avaient concédé en fin de saison le nul à la H-Arena face à une équipe de Nîmes qui leur avait tenu la dragée haute tout le match. Ce match n'était d'ailleurs pas une exception, et les fins de match irrespirables sont légion dans un Parnasse infernal qui sait très bien recevoir les Nantais. Et si on remonte le temps, on peut se souvenir de la saison 2020-2021 où les Nîmois l'avaient emporté sur le fil, sur un coup d'envoi rapide finement joué par la légende Michael Guigou. C'est un ballon d'égalisation avec Pechmaber. Ce sera un but, attention, changement. Les derniers instants. Trop tard, trop tard. Oh, incroyable cette fin de match avec Michael Guigou qui vient offrir la victoire dans une fin de partie totalement irréelle et irrespirable. En 2019-2020, les Gardois l'avaient aussi remporté d'un but avec un Elohim Prandi taille patron dans une fin de match absolument folle. Et c'est gagné. Et c'est gagné avec Toby. Et le dernier arrêt ne servira à rien parce que l'USAM remporte ce duel de titans. Exceptionnel épilogue, fantastique partie. Sans doute l'une des plus belles rencontres depuis le début de la saison. En 2017-2018, les Nantais pensaient pouvoir l'emporter au buzzer, et c'était sans compter sur un Rémi Desbonnets déjà décisif. Et on peut même remonter jusqu'à la saison 2010-2011 où les Nîmois, alors coachés par Laurent Puisségur, comptaient 0 point au compteur mais ont tout de même accroché le HBC Nantes jusqu'au bout. Comment ne pas revenir également sur ce match de Coupe de France en 2018 où Nantes l'a emporté là aussi de justesse avec un arrêt clutchissime d'Arnaud Siffert. Les Nîmois mériteraient d'aller chercher les tirs au but, c'est sûr. Décalage sur l'aile, Sylvain Gérard qui va tenter le coup. Oh magnifique, quel arrêt Quel arrêt Fait basculer le match, c'est gagné. Un match qui avait été finalement remporté par l'USAM sur tapis vert, non sans polémique. Vous l'avez compris, chaque confrontation entre ces deux équipes est un combat qui se termine bien souvent dans le Money Time. Alors, interdiction de rater ce choc, samedi 20h au Parnasse. Un Parnasse qui est une des salles les plus bruyantes de notre championnat et qui, à l'image de l'USAM, s'inscrit dans le paysage local. Un club bien aidé et soutenu par ses bénévoles et également ses partenaires, très engagés, comme nous le confiait Julien Robichon. On a aussi des partenaires qui nous encouragent beaucoup, donc c'est assez rare en France dans les salles. Plutôt souvent les partenaires ils sont un peu plus réservés et nous ils ont l'habitude de faire du bruit aussi, donc ils ont toute une grande tribune qui leur est destinée et puis ils nous poussent. Après c'est une ambiance chaude, une ambiance qu'on aime. La vie associative est également un pilier important pour le club, qui intervient dans les écoles locales, qui propose des stages pour les jeunes de la ville, qui a développé son réseau de clubs partenaires par exemple. Les joueurs pros et le staff sont partie prenante de ces initiatives et contribuent à faire de l'USAM le véritable porte-drapeau du handball dans l'agglomération nîmoise. Nous irons bien sûr à la rencontre de tous ces acteurs durant le live Twitch ce samedi, tout comme nous relayerons la collecte de denrées alimentaires réalisée en marge du match par les banques alimentaires. Sur et en dehors du terrain, ce Nîmes-Nantes a tout d'un star match.
La rencontre sera à vivre sur beIN Sport en intégralité et nous serons en live sur Twitch pour vous faire vivre la rencontre de l'intérieur avec tous les acteurs du match. Et maintenant que vous êtes bien briefés, rendez-vous samedi. Ciao ciao.